Bonjour, je suis Brice Tchanké, responsable pédagogique de l'équipe AK-44SD. Et moi, je suis Tony, initiateur de Krav Maga de AK-44SD. Dans cette série de vidéos, on va travailler tous les programmes de la FEKMRD, la plus grande fédération de Krav Maga au monde, de la ceinture blanche à la ceinture marron. Alors, cette fois, on travaille une technique de sol. Une technique qu'on peut retrouver à la plage ou qu'on peut retrouver quand on tombe. Je peux être en position debout, mon agresseur m'a fait tomber et il me saute dessus. Ou je peux être simplement tranquillement en train de chiller à la plage, mon agresseur arrive et me saute dessus. Je ne l'ai pas vu arriver, il arrive sur moi et saisit mes poignets. Si mes poignets sont saisis et amenés au sol, s'il est plus lourd et plus fort que moi, cela va être très compliqué de pouvoir faire quelque chose. Donc on va essayer d'intervenir le plus tôt possible et avant que mes poignets ne touchent le sol. Petit rappel, comme pour chaque fois qu'on travaille le sol, dès que j'ai un partenaire, un agresseur qui monte sur moi, tout de suite je dois ramener mes pieds le plus proche possible de mes fesses afin de pouvoir effectuer tous les gestes de pontage et de langouste et avoir le plus de force possible avec mes fesses, mes jambes. Je suis saisi, il m'emmène au sol. Je vais faire en premier temps un grand soleil. C'est un grand arc de cercle qui va lui permettre, regardez, qui crée un déséquilibre chez Tony, chez mon agresseur. Si je ne fais que ça, comme vous le voyez, Tony a envie de me faire des câlins. Donc on va ponter en même temps pour éviter le câlin de l'agresseur. Je ponte en même temps, je resserre bien. Et là on peut partir sur une version hard avec des frappes au visage, main ouverte au cas où il se protégerait avec ses avant-bras et ses coudes. S'il se protège, régalez-vous, Krav Maga, main ouverte, appareil génital. Une frappe, deux frappes. Si vous souhaitez fermer le poing, vous pouvez, mais main ouverte, ça marche très très bien. Pour vous relever, deux mains qui écartent les genoux afin de pouvoir vous relever le plus rapidement possible. Et là, on est comme au foot. Vous avez le ballon de penalty, vous avez le pied. Si vous devez en rajouter une, venez frapper. Cette frappe-là, quand on parlait de lucidité dans la dernière vidéo, cette frappe-là n'est pas nécessaire. Vous êtes déjà en sûreté, le partenaire est out et vous vous êtes relevé. Par contre, si vous voyez qu'ils sont plusieurs et si le gabarit de l'agresseur vous fait peur, autant envoyer une dernière petite frappe avant de vous sauver. Courez, vous réfugiez là où il y a du monde. Alors vous vous souvenez, pour le pontage, je suis au sol. Dès que mes épaules touchent le sol, mon menton il doit revenir au niveau de mon torse pour éviter les percussions de mon occiput sur le bitume, sur le sable, sur le trottoir ou sur l'herbe. Donc je reste bien le menton au niveau du torse, mes pieds le plus près possible de mes fesses. Et là on va envoyer le bassin vers le ciel. 1, bassin vers le ciel. 2, bassin vers le ciel, main opposée le plus loin possible. Main droite va chercher à gauche ou main gauche vient chercher à droite. On refait le même pontage dans la technique. Ça sera la même chose avec la saisie de poignet. 1, la même chose avec la saisie de poignet. 2, travaillez toujours les deux côtés afin d'être le plus à l'aise possible et que ça devienne un geste naturel. Afin de travailler le pontage sans être complètement au sol et de travailler le rythme de la technique, vous pouvez également le faire en position assise. Je suis à genoux, je vais mettre les mains devant moi et je vais travailler cet arc de cercle. En même temps, ça nous permet de travailler un petit peu les bras tranquillement. 1. Ensuite, je vais faire la même chose en relevant et en poussant vers l'avant. 1. Mes mains sont saisies.
Je tends les bras et en même temps que je tends les bras, je me grandis et je finis bassin vers l'avant. Vous pouvez faire ça le matin en stretching, ça marche très bien. On allie l'utile à l'agréable. 1. 1. 2. Vous répétez ça plusieurs fois. Et quand vous êtes prêt et que vous avez bien saisi le rythme, vous faites la même chose en position allongée. Donc c'est la même chose, sauf que cette fois, au lieu de simplement lever mon bassin, je vais également pousser sur mes pieds. 1. Travaillez lentement et répétez le geste. 2. Et ensuite, pour finaliser la technique, vous transférez votre poids de corps sur une épaule ou sur l'autre. 1. 2. De l'autre côté. 3. 4. De cette façon-là, l'agresseur perdra l'équilibre et après, il suffit de tout contracter, tout ressaisir. Il vous emmènera avec sa chute. 1. Il vous emmènera à vous. Vous regroupez. Vous remontez. Frappe au visage. Frappe au parti. Main sur les genoux. Je me redresse. Toujours vers l'arrière. Toujours en signe d'apaisement ou en préparation de garde. Merci à vous. N'hésitez pas à nous suivre, à nous liker et à partager.